Cette fois je tourne avec une casquette parce que au moins ça me traitera pas de chauve sous la vidéo. Et bien sûr j'attends déjà vos commentaires sur mes mangas, où sont-ils passés? Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans ce nouvel épisode de Geeko Info, on va faire un point sur l'actualité de manga et animé de ces derniers jours. C'est l'occasion pour vous de rattraper toutes les actualités les plus importantes des derniers jours. On va à nouveau faire un point sur la disparition de Akira Toriyama, on va faire un point sur Dragon Ball Super, les prochains animés qui sortiront d'ici quelques mois. En vrai l'actualité est assez variée aujourd'hui. Mais avant de commencer, si vous découvrez la chaîne avec cette émission, bah déjà bienvenue à vous et je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Ici on parle d'actualité manga mais pas que sur YouTube. Vous pouvez me suivre sur TikTok, Twitter, Instagram, Threads, enfin bref la totale, c'est dans description et n'hésitez pas à devenir membre soutien pour soutenir mon travail. Bref, on commence avec un nouveau point sur Akira Toriyama, sur le décès d'Akira Toriyama. Il y a des nouvelles informations, des compléments d'informations quant à son état de santé avant sa disparition. Voilà, il y a des choses qui paraissent dans la presse japonaise et par exemple on a appris que bah finalement la disparition de Akira Toriyama ne sortait peut-être pas de nulle part, c'était peut-être pas aussi spontané et brutal que prévu. Plusieurs médias japonais qui ont mis en avant que vers février il avait vu quelques problèmes de santé, il avait été hospitalisé suite à des vertiges, tout ça. Et il y a eu d'autres news et d'autres interviews qui ont confirmé que bah en fait finalement sa santé s'est dégradée de façon assez considérable, assez violente depuis 2022. Où là par exemple le maître avait fait un malaise, il s'était effondré, tout ça. Donc apparemment c'est pas nouveau, ça fait vraiment on va dire 2 grosses années ou en tout cas 1 an et demi que la santé du maître était un peu compliquée. Je pense qu'on en saura beaucoup plus à ce sujet d'ici les prochaines semaines, peut-être les prochains mois. En tout cas voilà, plus ça avance, plus il y a des choses qui se libèrent en termes d'informations sur le maître, sur sa vie privée. Ce qui je trouve personnellement est une bonne chose parce que ça permet aux fans de, on va dire, d'être moins dans la douleur et de plus se dire que voilà, peut-être que finalement la finalité est peut-être bien pour lui parce que si le pauvre il galérait depuis 2 ans. Toujours en parlant de Dragon Ball et de la licence Dragon Ball, on a eu des news concernant le manga Dragon Ball Super qui est publié dans le V-Jump, dessiné par Toyotaro, manga qui était également supervisé par Akira Toriyama, faut pas l'oublier, supervisé, pas scénarisé. On a appris que l'arc Dragon Ball Super Super Hero et son épilogue allait se terminer dans le numéro là qui sort la semaine prochaine et que par la suite le manga allait rentrer en pause. C'est une information qui a bousculé et bouleversé tous les fans de Dragon Ball Super surtout parce que ça y est, il y a plein de monde qui ont fait des vidéos YouTube en disant le manga va s'arrêter. Peut-être que je ferai pareil pour les vues. Alors qu'au final, je pense pas du tout. Et justement, au contraire, je pense que le manga va continuer. Sachant que Toyotaro a à peu près 2 à 3 chapitres, d'après ce qu'on sait à peu près d'avance. À mon avis, ça m'étonnerait que la pause tombe de façon, voilà, un peu trop parfaite niveau timing. Sachez pour l'instant que le temps de pause pour le manga Dragon Ball Super n'est pas encore indiqué. On en saura plus dans les prochaines semaines, sûrement le mois prochain d'ailleurs, au courant avril, dans le prochain numéro du V-Jump. Pour l'instant, c'est que le manga part au minimum pour une pause d'1 mois. Je pense que c'est nécessaire, honnêtement. Peut-être pour restructurer l'histoire, peut-être pour prendre des décisions quant à la fin de Dragon Ball Super. Il y a des gens qui voudraient la fin du manga, d'autres non. Voilà, ça c'est vous, c'est personnel. Mais honnêtement, je pense pas qu'ils vont arrêter le manga. Dragon Ball est une licence puissante, c'est une licence qui rapporte de l'argent. En plus, maintenant, ils vont pouvoir surfer sur la nostalgie. Donc voilà, à mon avis, pourquoi ils s'en priveraient? Je pense que va peut-être y avoir 2-3 mois de pause, peut-être que 1 mois, on verra. On en saura plus la semaine prochaine. Mais la série, je pense pas qu'elle va s'arrêter, sinon ça aurait été annoncé directement. Donc là-dessus, pas de panique pour les fans du manga. On sait juste que ça va rentrer pour au moins 1 mois de pause, peut-être plus, peut-être moins, on verra. Je vous tiendrai au courant. Les fans de l'anime Fairy Tail ont de quoi être contents, je pense, parce que ça fait très longtemps qu'ils réclamaient des informations au sujet de la suite de l'anime Fairy Tail 100 Year Quest, ou en tout cas Fairy Tail la quête de 100 ans de son nom français. À seulement quelques mois de la sortie de l'anime, il y a eu un premier teaser, en tout cas trailer, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, qui est sorti, composé uniquement d'affiches concentrées sur les différents héros du manga. Et on a appris que ça sortirait au mois de juillet. C'est plutôt court parce que la vraie communication commence seulement maintenant. On sait maintenant que c'est JC Staff qui sera derrière le projet. Ils font 15 000 produits en ce moment. Honnêtement, ça sent pas bon pour One Punch Man saison 3, je dis ça, je dis rien. Et ça sortira au mois de juillet. Et je m'étonne parce qu'on est quand même bientôt au mois d'avril. Avril, mai, juin, juillet. On va dire à peu près 4 mois avant la diffusion. Ils commencent seulement à communiquer là-dessus. On a eu seulement une vraie image d'animation, enfin un petit plan avec Natsu. Ça me paraît bizarre quand même, hein. Bon. On verra bien de toute façon le résultat final, on verra, on jugera sur pièce comme on dit. Mais la communication est un peu bizarre, surtout que c'est comme une grosse licence. L'anime qui va absolument tout retourner, je l'annonce déjà, mais bon, tout le monde l'annonce, donc de toute façon c'est facile. L'anime Dan Dadan s'est offert un tout nouveau visuel, un nouveau poster que je trouve absolument ouf. J'étais pas spécialement fan du premier, il était sympa, ça reflétait bien l'ambiance du manga, mais par contre voilà, j'étais pas non plus convaincu à 100%. Là c'est un grand oui, l'affiche elle claque. Pour rappel, ça sortira à l'automne, plus précisément au mois d'octobre, ça c'est annoncé, c'est officiel. Et en plus ça sortira un peu partout, sur Netflix, sur Crunchyroll, sur ADN. Bon, on en a déjà parlé à travers un short qui a beaucoup fonctionné, mais bref, je vous redonne l'information parce que dans une grosse émission, on n'en a pas encore parlé. Il y a un nouveau visuel pour l'anime Kimetsu no Yaiba Demon Slayer saison 4 qui est sorti, centré sur l'arc de l'entraînement des piliers. Et ce poster nous a apporté la date de sortie officielle du premier épisode pour le grand public. Donc sortez vos agendas, ça sortira le 12 mai 2024. Alors oui, je sais, j'avais annoncé que ça sortirait au mois d'avril, mais c'est une erreur de ma part. Mais je vais vous expliquer, donc je tenais à m'excuser. Officiellement, on savait que ça sortait au printemps 2024.
2024 et on n'en savait pas plus. Et comme pas mal de monde, je m'étais un peu avancé parce qu'entre 90 et 95% du temps, quand un animé saisonnier est annoncé pour sortir au printemps, allez, dans tous les cas, souvent ça sort au mois d'avril parce que c'est une période de sortie qui est comme ça et je sais pas, traditionnellement parlant, voilà, ça tombe au mois d'avril, donc à savoir le début du printemps. Et pour une fois, bah, ça m'a fait un peu mentir et ça fait mentir pas mal de monde parce que tout comme My Hero Academia saison 7, finalement ça sortira en mai. Alors pourquoi cette année un changement comme ça niveau planning pour les gros animés, je sais pas. Peut-être parce qu'il y a des grosses licences déjà comme Kaiju Number 8 qui sortent au mois d'avril. Peut-être que c'est pour ça. Peut-être pas, je sais pas. En tout cas, voilà, je tenais à corriger ça. Il y a eu un tout nouveau visuel également pour l'anime Tower of God saison 2. On savait déjà, ça sortira au mois de juillet 2024 sur Crunchyroll. Mais maintenant, on connaît le sous-titre, j'ai envie de dire, donc de cette saison, intitulé The Return of the Prince. J'ai pas spécialement hâte, mais bon, j'y jetterai un œil quand même. Petite transition un peu bricolée parce que j'en ai parlé un petit peu avant, donc ça tombe bien, j'aurais dû mieux classer mes infos. Mais l'anime Kaiju Number 8 s'est offert également un nouveau visuel. J'ai très hâte de découvrir cet anime parce que ça peut donner quelque chose de grandiose. Et pour rappel, ça sort bientôt, dans moins d'un mois, le 13 avril. Et enfin, pour les fans de l'anime Les Carnets de l'Apothicaire, faut savoir qu'on connaît la date du dernier épisode, quand sera diffusé le dernier épisode, l'ultime épisode de la saison, parce que oui, clairement, il y aura une autre saison vu le carton. Donc sortez vos agendas, ça sortira le 23 mars 2024. Enfin bref, voilà tout pour l'actualité du jour, voilà tout pour cette vidéo information. Comme toujours, j'attends votre avis là-dessus en commentaire. Qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention? Vous avoue que ça me faisait plaisir de retourner enfin debout, parce que d'habitude, je tourne des vidéos assis et ça me manquait un peu. Et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.